ça c'est fait. Alors, on part donc sur le projet manga où je vais vous parler, je réactive la caméra, excusez-moi, où je vais vous parler tout simplement de 10 mangas shoujo aujourd'hui. Tout simplement, c'était prévu pour plus tard, mais bon, vu que malheureusement Hearthstone ça rame à mort, eh ben, c'est pas grave, j'avais prévu de quoi faire, parce qu'aujourd'hui je voulais faire un live un peu plus long que prévu. Eh ben, ça tombe bien, on va partir sur les projets manga. Alors, le temps que je prépare tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas à rester pour ceux qui le souhaitent. Il faut juste que j'ouvre 2-3 trucs avant de pouvoir vous présenter ce petit live où je vous parle de ce projet manga par rapport aux 10 mangas shoujo. Hop. Une fois que j'aurai ouvert tout ce qu'il faut, on le commence. Donc n'hésitez pas à vous installer. Prenez la petite boisson, le café, ce jour-là. Car le projet manga shoujo, 10 mangas shoujo, commence aujourd'hui en avant-première pour ceux qui le souhaiteraient. Allez, c'est parti, place au premier. J'ai nommé Angel Beats. Alors je regarde juste si ça se met en lecture automatique ou pas. Normalement ça devrait être le cas. Ce banger, effectivement c'est un banger. Alors c'est un anime, à savoir qu'il existe en animé en scan, qu'il est sorti en 2010. Alors, le synopsis. Les personnages sont des adolescents décédés, souvent de manière tragique, qui n'ont pas eu une vie facile, qui souffrent de traumatismes ou qui n'ont pas pu achever leurs rêves. Ils se retrouvent alors dans un monde après la mort, qui s'appelle le purgatoire. Ce dernier prend la forme d'un lycée japonais, où les adolescents doivent vivre comme des lycéens. Dans ce nouvel environnement, ils doivent tenter de vivre normalement pour réaliser leurs rêves, avant de disparaître une fois une forme de paix retrouvée. Or, une jeune fille, Yuri, veut se venger de Dieu pour le mal qu'il leur a fait subir dans le monde réel et l'injustice de leur vie terrestre. Elle refuse de disparaître. Elle dirige alors une équipe pour lutter contre ce monde. Le nom de son équipe varie fréquemment. Cependant, ces rebelles se réfèrent souvent par le front de l'au-delà ou bien SSS, qui se prononce tout simplement Shindai Seiken Sensei. Nous suivons alors l'arrivée d'Otonashi, qui arrive dans ce purgatoire et qui est forcé en suivre les règles. Il fait alors la rencontre de Yuri, qui le prend sous son aile. Ensemble, ils vont tenter d'élucider un mystère de ce monde. Tenter de comprendre qui est la fille aux cheveux blancs, qui respecte scrupuleusement sa vie de lycéenne. Désolé, j'ai un peu du mal à articuler. Yuri est alors persuadée qu'il s'agit d'un ange, une servante de Dieu. Elle lui déclare alors la guerre et entraîne ses rebelles avec elle. La date de première diffusion est arrivée le 13 juillet 2013 en France, en une saison. Alors, c'est pas vraiment du shoujo, mais je le compte dans un shoujo, puisque pour eux, c'est plus du seinen action comédie, mais pour moi, je le rentre dans le shoujo. Donc, comme je disais, oui, c'est pas vraiment un shoujo à proprement parler effectivement, mais je le rentre quand même pour moi dans ces sections. Et là, voilà pourquoi. Alors, cet anime ou manga est aussi présent dans l'animé aux plus belles histoires d'amour. C'est un des plus beaux animés qui existent. C'est les meilleurs openings et endings d'animés japonais pour moi. C'est un des meilleurs animés originaux, une des meilleures séries de 2010. C'est l'animé japonais avec les meilleures bandes son. C'est l'animé qu'il vaut mieux regarder d'ailleurs en VOSTFR, pour moi. C'est l'animé le plus drôle qui existe. C'est peut-être un des meilleurs animés japonais
que franchement qui est sorti en 2010. C'est un des meilleurs animés seinen de 2010. Et c'est une des meilleures séries d'animation d'ailleurs des années 2010. Pour vous dire à quel point celui-là je le kiffe. Ma note est sans appel, 9 sur 10. Voilà ce manga, j'ai nommé Angel Beats. J'espère que vous aurez apprécié déjà ce premier manga. Je vous laisse regarder un peu plus les images pour ceux qui veulent. N'oubliez pas qu'une fois ce live est terminé sur le Discord de La Passion Otaku, que je vais vous dire sur quel serveur je vais mettre ça. Je vais mettre tout simplement sur Projet Manga les différents trailers des mangas que je suis en train de vous parler actuellement. Validé 100%. Merci Kurumi. Ça, c'est le premier. Je vous laisse tranquillement apprécier les images. Si jamais elles sont trop rapides, n'hésitez pas à me le dire. J'ai fait en sorte que ça ni trop rapide, ni pas assez. Ça, c'est le premier Angel Beats. Et sérieusement, il vaut largement le coup. Il est génial. Début, milieu, fin. Sérieusement. Et complètement, je dis ça. Voilà. On va donc passer au deuxième manga shoujo de cette journée, de ce projet manga. Attendez, je... Qu'est-ce que tu m'as fait? Excusez-moi, c'était pas prévu au programme. Hop là. Le deuxième manga, Shiya Furu. Il est d'ailleurs pré-publié entre décembre 2007 et août 2022. Je vais donc mettre lecture pour les différentes images. Je vais donc vous lire son synopsis. Chihaya Ayase est une petite fille qui a passé la majeure partie de sa vie à soutenir sa sœur dans sa carrière de modèle. Mais tout change quand elle rencontre un garçon de son âge nommé Arata Wataya. Ah, c'est pas une autrice de Life Hit Vitamine. Alors là, tu me poses une colle. Donc j'en étais où? Donc de son âge nommé Arata Wataya. En fait, c'est un joueur talentueux de Karuta. Alors, qu'est-ce que le jeu de Karuta? En gros, c'est quelqu'un qui va vous lire le waka, qui est une poésie japonaise, et vous devrez trouver la carte correspondante à cette poésie. Comme ça, on est bon. Le style de dessin m'y fait penser. Pourquoi pas? Donc, ce personnage va alors penser que Chihaya a le potentiel pour devenir une grande joueuse. Pourquoi? Comment ça se fait? Vous le découvrirez si jamais vous lisez ce manga, qui est disponible en scan et en animé. Alors que Chihaya rêve de devenir la meilleure joueuse de Karuta du Japon, qui s'appelle d'ailleurs une queen, elle est bientôt séparée de ses amis, Arata et Taishi, car ils grandissent et partent vers des avenirs différents. Arata doit quant à lui partir à Fuki, s'occuper de ce grand-père malade, et Taishi part faire une grande école. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont se promettre alors de toujours jouer au karata et qu'ils se reverront lorsqu'ils seront tous les trois en classe A, qui est le niveau au karata allant qui va de la classe D à A, puis au grand titre de joueur au Japon, qui est le maître ou meijin pour les garçons et reine ou queen pour les filles. J'espère de bien expliquer ce manga parce qu'il est quand même assez compliqué. Maintenant, dans un nouveau lycée, Chihaya, qui est en classe B, toujours au Karuta, dans ses débuts au lycée, continue de jouer au Kurata et retrouve Taishi qui a arrêté le Kurata sous prétexte qu'il lui servait à rien puisque lui il voulait rejoindre le club de foot et non pas de Karuta. Mais celui-ci finit quand même par céder aux demandes de Chihaya. Ensemble, ils créeront alors un club de Kurata dans leur lycée qui sera composé de 5 membres. Taishi, qui sera d'ailleurs le président du club, Chihaya, qui sera la capitaine de l'équipe, Yushei Nishida, Kanade
Oe et Tsutsumo Kumano. Alors, c'est un des meilleurs animés sur le sport qui est le Kuroata, qui est un jeu de cartes, comme je vous l'ai dit, enfin, si on veut. L'animé est magnifique, que ce soit au niveau des scénarios, les voix, les bandes-sons, ou même les openings et ending. Waouh, que dire sur ce manga? À part que je lui donne un 9,5 sur 10. À savoir apparemment qu'il existe même un live action de ce manga. Bon, je vous le dis tout de suite, le live action, j'ai pas été regardé, j'ai pas envie de me dégoûter de ce manga. À savoir qu'en coffret animé, il existe en 3 saisons si je me trompe pas. Voilà le deuxième manga shoujo que je vous ai présenté. Est-ce que ça a changé d'image? J'en en sais absolument rien. Logiquement, oui. Oui, c'est bon. Je vous laisse remater ces images tranquillement. Franchement, le manga est génial. À savoir que le Kuroata, c'est un sport vraiment, c'est un vrai sport qui existe au Japon. C'est un sport où on va vous dire une poésie. Franchement, n'hésitez pas, il existe en scan et en animé. C'est un manga que j'ai hyper kiffé. Et franchement, les dessins, que ce soit le livre ou même animé, est vraiment génialissime. Sympa, j'irai voir. Bah écoute, franchement, n'hésite pas une seule seconde. Je pense pas que les 3 saisons coffret DVD coûtent si cher que ça. Si jamais tu as envie de l'acheter, j'ai pas été regarder les prix, je t'avoue fortement. J'attends qu'on retourne à l'image 1 avant de passer au 3e manga shoujo. J'ai essayé de vous trouver les meilleures images possibles des différents animés ou mangas shoujo que je vous présente. J'espère que cela vous plaît et que vous allez apprécier ce projet manga qui s'appelle les mangas shoujo, les 10 mangas shoujo que je vous présente aujourd'hui. Et franchement, le rendu a l'air tout à fait génialissime. Et pour une fois, j'ai pas de problème de micro. Alors, je prépare le 3e que je mets en pause. Hop. Le 3e, Fruits Basket. Il est prépublié entre juillet 1998 et novembre 2006. Et là encore, c'est un gros banger. Ah, tu fais plaisir. Merci Kurumi. Effectivement, Fruits Basket est une série que j'ai adorée, autant en livre, autant en animé. Oh, qu'il est bon. Mais ça, je vous en parlerai plus tard, puisque juste avant, on va partir dans le synopsis de ce manga. Hop, je vérifie comme quoi que déjà, il fait le changement d'image automatique, c'est bien le cas. Donc, passons au synopsis. Toru Honda est une lycéenne de 16 ans qui vit seule sous une tente après la mort de sa mère. Sans le savoir, elle s'est installée sur la propriété de la famille Soma. Lorsqu'elle explore les alentours, elle voit une maison et y entre. Elle y rencontre Yuki et Shigure, Soma. Ayant appris qu'elle vivait sous une tente, ils lui proposent de loger chez eux en échange de tâches ménagères. Toru accepte et commence alors à vivre avec Yuki, Kyo et Shigure. Très vite, elle apprend le secret de la famille. 13 de ses membres sont victimes d'une malédiction. Ces personnes se transforment en l'un des 12 animaux du zodiaque chinois, ainsi qu'un chat d'ailleurs, lorsqu'une personne du sexe opposé se jette à leur cou ou lorsqu'ils se sentent gênés ou même encore affaiblis. Ils redeviennent humains quelques minutes plus tard. La durée de la transformation peut varier en fonction de la personne, qu'on se le dise. Mais réapparaissent complètement nus, ce qui peut s'avérer surtout bien gênant, surtout pour Toru qui est souvent là lors de la transformation. Alors, que dire de ce manga-là? Alors là, c'est un manga que j'ai lu, regardé en animé, tellement il est bien fait. Ma note, elle est sans appel et sans équivoque. C'est du 10 sur 10. Que ça soit le scénario, que ça soit
les graphismes, tout dans ce manga est génialissime. Je vous le dis, je vous le redis. Si vous voulez un manga, et en plus qui part sur les 13 membres de la victime de la médication, c'est vraiment sur un truc chinois. C'est vraiment, ou japonais, je sais plus. C'est chinois ou japonais? Il me semble que c'est chinois. Hein. C'est vraiment sur une vraie croyance pour eux. Donc franchement, allez-y, il est vraiment génial. Et il y a eu un remake, effectivement, il y a 1 ou 2 ans, effectivement, Kurumi, tu as tout à fait raison. Je vous laisse apprécier les quelques images que j'ai trouvées. Entre temps, level up pour Kurumi, qui passe Otaku novice de niveau 17. GG à toi. Ce manga, il est génial, sérieusement. Waouh, ça a été un pur manga que j'ai découvert il y a de ça longtemps. Même maintenant, je me le remate et je suis toujours autant dedans. Je trouve l'animé génialissime et le livre aussi. Hein. Franchement, les qualités de dessin, je sais pas si vous voyez, ils sont franchement vraiment bien faits. La patte artistique, elle est là. Les graphismes sont là. Le scénario est là. C'est pas dans le nanar, c'est pas dans le amour, gloire et beauté, sans lettres. C'est vraiment, on est dedans, les personnages sont attachants. J'essaie de pas vous spoiler, mais sérieusement, pour ceux qui aiment le style de manga-là, allez-y les doigts dans le nez. Allez le découvrir, vous ne le regretterez pas. Voilà, on retourne à page 1, donc je peux partir sur le 4. Alors, 2 secondes. Hop. Le 4e, Lovely Complex. Alors lui, c'est un manga. Il est juste aussi... Oh merde, j'ai oublié de mettre en lecture. Hop, excusez-moi. Il est juste aussi une adaptation en film live. Non, j'ai pas regardé ce que ça va donner. D'ailleurs, il existe aussi un fanbook et un artbook, ainsi qu'un jeu vidéo. Pareil, veut même pas savoir ce que ça peut donner, qui est sorti sur PlayStation 2. Qu'au jamais, pour ceux qui veulent savoir. Le synopsis. Lovely Complex, c'est l'histoire d'une relation entre 2 personnages complexés par leur taille. Nous avons la première, devrais-je dire, Risa Koizumi, qui est une fille qui mesure 170 cm, ou 1m70 si vous préférez. Ce qui fait d'elle une personne de grande taille comparée aux autres filles de son école. A savoir que d'ailleurs que la taille moyenne du japonaise est de 1m58, à peu près. Au contraire, lui, le personnage masculin, Asushi Otani, ou Otani-san, est un garçon qui lui ne mesure que 156 cm, donc 1m56. Ce qui ne l'empêche pas de jouer au club de basketball. Ces 2 personnages sont référés à un duo humoristique, les All Unshin Kyojin, dont un All Oshin, qui est vraiment petit. Et un All Kyojin qui est vraiment grand, si vous voulez savoir. Je confirme, tu croises rarement des personnes de grande taille. Effectivement. Donc j'en étais où? Donc Risa et Otomi sont surnommés de cette façon malgré eux, à cause de leur différence de taille et de leur chamaillerie incessante. Mais leur taille en fait les empêche pas de s'épanouir complètement. Ils manquent juste de confiance en eux pour ce qui est des relations avec les personnes du sexe opposé. Donc durant les vacances d'été, Risa et Asushi vont tomber amoureux de 2 autres personnages. Et ils vont décider tout simplement de s'entraider et de s'encourager mutuellement pour vaincre leur complexe et essayer de séduire les élus de leur cœur. Mais à force de rester aux côtés de Otsushi et de Risa, eh ben ils vont tout simplement sortir ensemble. Alors, je peux pas trop me donner mon avis par rapport au livre manga, mais par rapport à l'animé, oui. Car l'animé Lovely Complex est excellent. Non seulement pour son intrigue, mais aussi pour ses personnages. Le fait qu'il montre une relation dans laquelle la fille est plus grande que le garçon ne fait que souligner l'originalité de l'auteur. J'aime aussi le fait qu'il y ait un bon développement du personnage. Non seulement les protagonistes, mais aussi leurs amis. Je pense que ce genre de détails en font un joyau plus intéressant. Selon moi,
Lovely Complex est un animé ou manga papier qu'il faut absolument voir. Je le recommande toujours, vraiment. Il est très 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 bien. Ma note est sans appel, 8,5 sur 10. Voilà le troisième, Lovely Complex. J'ai pas trop trouvé d'image assez cool sur celui-là. Je suis désolé. J'espère que ça vous suffit pour vous donner envie de découvrir ce manga. Parce que les autres images qui étaient disponibles allaient trop dans le spoil, je trouve. Et je voulais pas trop vous spoiler. T'inquiète. Non mais voilà, je le dis. Comprenez bien, j'essaye autant de vous faire découvrir les mangas. J'essaye de vous lire un synopsis que j'ai retravaillé à ma sauce sans trop vous spoiler. Mais en même temps, on essaie de vous faire découvrir ce manga. Et le prochain manga, Kurumi, tu le connais. C'est sûr et certain. Tu m'en as parlé il y a ça pas longtemps en début de live. Et on va le découvrir dans quelques instants. Et ça, c'est l'image de ce live action. Et non, j'irai toujours pas le regarder. De Lovely Complex. Alors j'attends la première image, on met en pause. Hop, je prépare le prochain. Puisqu'on parle de Magic Knight Rayearth. J'attends le remake. J'espère qu'ils vont refaire des Gunpla. Ah, j'espère aussi. Alors, Magic Knight Rayearth. Son genre, aventure, drame, fantasy, romance. Il y a aussi Autre Monde, magie, mecha et monstres. Hop, je mets en lecture les différentes images que j'ai trouvées. Et avant de vous lire le synopsis, savoir aussi que c'est un isekai aussi, effectivement. Je ne l'ai pas rentré dedans parce que ça me paraissait logique. Donc je vous ai trouvé quelques photos des coffrets DVD. Quelques photos des personnages principaux. Et j'attends certaines images, Kurumi. Ça va voir pourquoi. Que peut-être tu n'es pas au courant. Il est sorti bien entendu en coffret DVD et en scan. Mais pas que. Car ce manga shoujo sort un peu du lot. Car oui, il existe aussi en jeu vidéo sur Sega Saturn. Il existe en cartes à jouer. Il est aussi sorti sur d'autres consoles. Et avant de vous dire ça, je vais vous mettre en lecture le reste. Tout simplement, je vous laisse découvrir. Et pendant ce temps, le petit synopsis que j'essaie de retravailler à ma sauce. Dans le monde magique de Sephiroth, la situation est catastrophique. La belle princesse Emeraude, dont les prières continuelles en tant que pilier maintiennent la paix et l'harmonie, a été enlevée par son grand prêtre, le terrible et sombre Zagat. Depuis, ce dernier règne d'une main de fer sur Sephiroth, tandis que l'absence de la princesse entraîne de nombreux phénomènes dévastateurs et l'apparition de monstres de toutes sortes. Sur Terre, à Tokyo, 3 jeunes collégiennes, Hikaru Shido, Umi Ryuzaki et Fu Oji, sont happées dans un étrange rayon de lumière avant d'atterrir dans le monde de Sephiroth. Là, après un premier affrontement contre un émissaire de Zagat, elles apprennent qu'elles ont été appelées par la princesse Emeraude pour la secourir avant qu'il ne soit trop tard. Car sans elle, Sephiroth sombre peu à peu dans le néant. Par les autrices de Sakura chasseuse de cartes, effectivement. Dotées à présent par le grand sorcier Clef de pouvoirs magiques, les 3 héroïnes deviennent les Magic Knight Rayearth, chargées de voler au secours de la princesse Emeraude et de vaincre le tyran Zagat avant l'effondrement total de Sephiroth. Cependant, dans l'ombre se trouvent encore de terribles secrets. Alors, ce manga est tout simplement génial. Ma note, je vous en doutais, si j'ai mis autant d'images, elle est sans appel. Elle est 10 sur 10. S'il faut un remake, j'y cours, je vole.
gros pigeon des plages, vous pouvez l'acheter, malgré que j'ai les originaux chez moi. Il existe différents jeux, il existe des jeux de cartes, ils sont allés sur ce manga-là. Et franchement, je vous le dis, il faut largement le coup. Les autrices, il est prévu pour bientôt, entre parenthèses, oui, le version remake. Effectivement, j'en avais entendu parler. Mais par contre, je sais pas, Kurumi, si tu savais qu'il était sorti en jeu de cartes et en jeu réel sur Mega Saturn, NES, il me semble, ou le Super NES, je sais plus. Et franchement, rien que l'image là, on sait qu'Amokoma, hein, cette petite image, attends, je reviens tout, celle-là, hein, la petite boule de poil là, on la reconnaît, hein, dans Sakura chasseuse de cartes, on la reconnaît celle-là, hein. Et puis bah il y a d'autres personnages hein, qu'on reconnaît aussi, hein. T'inquiète. Le prochain projet manga sera sur l'univers Clamp. Et là, il va falloir du temps avant que je le fasse. Car dites-vous bien que c'est un projet qui prendra énormément de temps à construire, énormément de temps à faire, énormément de recherche. Donc vous avez le temps. Entre temps, peut-être que je proposerai un autre projet que j'ai en tête. Vu que j'ai fait shoujo, pourquoi pas faire seinen et tous les types de mangas qui existent. Pourquoi pas. À voir si vraiment ça vaut le coup. Je me tâte encore. Après ça, je vous en reparlerai en temps et en heure. Hop, on est retourné sur la première image. Donc, je prépare le prochain. Mais juste avant, une petite pause pour moi un coup, parce que je commence à plus trop réussir à parler. Alors, pour ces 5 mangas que je vous ai cités, est-ce qu'ils vous ont déjà plu? Eh, j'ai dit juste chatting le... Hop. Excusez-moi, ça avait bugué de mon côté. Je suis bien en mode juste chatting, hein. Ouais, c'est bon, je suis bien en mode juste chatting. Oui, non plus. Bah, c'est cool, alors. Ah, d'ailleurs, à savoir que cette vidéo-là que je fais va être séparée en deux. Et le mode où je parle de manga sera disponible directement sur mon Discord. Et une fois que j'aurai terminé le live, je vous mettrai les trailers des différents mangas par ordre que je vous ai parlé. Donc pareil, hein, si un manga existe en live action, j'essaierai de vous trouver le trailer du live action de ce manga et le trailer du dit manga. J'essaierai de vous les trouver en VOCFR ou VF pour ceux qui veulent. Donc n'hésitez pas à rejoindre le petit Discord de la Passion Otaku. D'ailleurs, je vous mets le petit lien. N'hésitez pas à le rejoindre. Alors, on a fait les 5 premiers. Il est temps de révéler le 6e manga shoujo. J'ai nommé Nana. Alors, hein, attendez, hein, je me remets comme il faut. Voilà. Alors, je vais vous lire directement le synopsis. Dans le Japon contemporain, deux jeunes femmes se rencontrent dans le train les conduisant à Tokyo. L'une va rejoindre son petit ami, tandis que l'autre veut devenir chanteuse professionnelle. Je me suis refait les tomes. Ah oui, le oui. J'étais sûr que tu l'avais apprécié celui-là. Inconsciemment, cette dernière est également à la poursuite de son petit ami, parti faire carrière dans la musique 2 ans plus tôt. Leur destination n'est pas leur seul point commun, car elles ont le même âge, 20 ans, mais aussi le même prénom, Nana. Elles se séparent finalement à la descente du train. Plus tard, elles se retrouvent par hasard, alors qu'elles cherchaient toutes les deux un appartement. Trouvant avantageux de partager les frais de loyer, elles décident de vivre en colocation dans l'appartement 707. D'ailleurs, entre parenthèses, c'est aussi une autre coïncidence car leur prénom Nana représente le chiffre 7 en japonais, pour ceux qui ne le savaient pas. Aussi différentes d'apparence que de caractère,
Nana Osaki et Nana Komatsu vont se lier d'une profonde et fusionnelle amitié, se complétant et se soutenant mutuellement à travers les différentes épreuves qu'elles seront amenées à traverser. Car oui, l'histoire se construit autour de l'opposition des deux caractères de ces deux jeunes femmes. Que ce soit de l'étrange mélange entre la culture que ce soit de l'étrange mélange entre la culture punk rock de Nana Osaki et celle pop kitsch de Nana Komatsu. Les deux univers qui paraissent incompatibles au début s'articulent finalement l'un autour de l'autre, au fur et à mesure que l'histoire des deux nanas se crée. La trame narrative permet d'approfondir les mécanismes psychologiques à l'origine des deux cultures, leurs ressemblances et même leurs différences. Le film, je l'ai vu et j'ai bien aimé. J'ai toujours pas été regarder le film, il faudrait que je le regarde, mais j'ai pas eu le temps. J'ai beaucoup d'autres mangas à regarder. Et je t'avoue que autant je l'ai bien aimé, autant j'ai envie d'en parler, autant est-ce que j'arriverai à être rededans dans le film, je sais pas trop. En tout cas, pour ma note globale de ce que je donne envie de Nana, ma note est sans appel. C'est 8,5 sur 10. Et effectivement, pour ceux qui veulent savoir, il existe un film. J'ai justement parlé Kurumi, mais tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Je vous laisse revoir ces différentes images de ce manga. Pendant ce temps-là, moi j'en profite pour récupérer un peu ma voix. Désolé Xé, il n'y a pas à être désolé, tu as bien fait. Ça se trouve, j'oublie certaines informations. Ou j'oublie de dire certaines choses. Donc tu as tout à fait raison, il n'y a pas de problème. Mais oui, ce manga est très bien dessiné. Le manga DVD est très très beau. Franchement, il y a beaucoup de potes à moi qui adorent les mangas, qui disent « Ouais, Nana, c'est un manga pour filles. » Non. Mesdames et messieurs, ce manga est pour tout le monde et tout genre. Vous pouvez y aller les doigts dans le nez. Voilà, on est retourné sur la première image. Je vais pouvoir préparer, si le PC veut bien, le 7e. C'est clair, c'est la ref. Ah, totalement. Totalement et complètement. Le prochain. Alors, désolé si je le prononce mal. Je vais vous le mettre en texte parce que... What the fuck? Le nom. Hop. Comme ça, c'est réglé. Puella Magi Madoka Magica. Est-ce que ça se prononce comme ça? J'en ai aucune idée. Alors... On va vous lire le synopsis. Enfin, je vais vous lire le synopsis, pardon. C'est vrai que je suis accompagné de quelqu'un. Non. Alors, il existe des créatures ayant le pouvoir d'exaucer le vœu d'une jeune fille. Cette pochette est rompeuse, XD. Donc, j'en étais où? Allez, je recommence. Il existe des créatures ayant le pouvoir d'exaucer le vœu d'une jeune fille. En échange de quoi celle-ci deviendra une Puella Magica ou Mao Shoujo, entre parenthèses, pour combattre des créatures démoniaques, les sorcières. Une collégienne du nom de Madoka Koname, ainsi que son amie Sayaka Miki, sont approchées par une de ces créatures, qui s'appelle d'ailleurs Kyubei, qui leur propose de devenir à leur tour des Magical Girls. La nouvelle élève de leur classe, Omura Akami, cherche toutefois mystérieusement à empêcher Madoka de conclure ce contrat. La chose à savoir sur ce manga, la série a été largement saluée par la critique, avec des éloges pour son récit complexe, ses visuels, ses thèmes, sa bande-annonce, sa bande-son, ainsi que son approche non conventionnelle du sous-genre des Magical Girls. C'est devenu un succès commercial. Chaque volume du disque Blu-ray, s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires au Japon. La série a remporté de nombreux prix, tels que le prix de la télévision, au 16e Animation Kobe, ainsi qu'au New Type Anime Awards
et le Grand Prix de l'animation au 15e Japan Media Arts Festival. Pour vous dire tellement que c'est du lourd. Donc, il va sans dire que ma note est sans appel. C'est un 9 sur 10. Alors oui, pour ceux qui se demandent, c'est un manga qui peut sembler très enfantin au premier abord. Mais c'est très profond et touchant. Franchement, moi, il m'a largement plu. Le seul reproche, c'est le nom, à la rallonge, que j'ai du mal à prononcer. Alors, je vais vous couper la caméra et le son du micro et je reviens juste après. Et me voilà. Voilà, ça c'était un des mangas que je voulais vous présenter, que je pense que pas beaucoup connaissent, alors qu'il mérite largement d'être connu. Sérieusement, Kurumi, si tu ne connais pas ce manga, fonce, tu peux y aller. Et encore, je me demande si c'est pas toi qui m'en avais parlé dessus, hein. Je sais plus. J'ai plus de cerveau aujourd'hui. Mon cerveau est déconnecté. Je connais Xé. On sait jamais. J'attends qu'on retourne à la première image. C'est le cas. On va donc passer au 8e manga. Hop, le temps juste de préparer ce qu'il faut, hein. Hop. 8e manga. Roméo X Juliette. Oui, ce manga je le connais, je l'ai lu et je l'ai regardé en animé. Et il est génial. Comme ça, qu'on se le dise, les mangas shoujo sont pas que faits pour les filles. Alors, le synopsis. Dans la magnifique cité de Neo Verona, l'archiduc Capulet ainsi que toute sa famille fut assassiné par le chef des Montaigu. J'ai pas encore vu celui-là. Eh ben, franchement, vas-y parce qu'il vaut largement le coup. Seule la fille du duc, Juliette, parvient à échapper au massacre. Aujourd'hui, Montaigu règne en maître dans la cité, mais la rébellion s'est organisée grâce au tourbillon rouge, ou Akai Kaze, littéralement le vent rouge si vous préférez, surnom utilisé par Juliette. Celle-ci doit alors se battre sans cesse, contre le despote et protéger la population. Roméo, quant à lui, fils de l'archiduc Montaigu, vit des jours heureux et insouciants. Il ne partage pas la vision du monde de son père, mais sait que s'y poser causerait sa perte. C'est par le hasard du destin que Juliette et Roméo vont alors se rencontrer, tombant instantanément amoureux l'un de l'autre. Alors que la famille de Juliette va tenter de se venger de Montaigu, les deux jeunes êtres vont devoir tenter de vivre leur amour au milieu de ce qui mènera inévitablement à l'extinction d'une des deux familles. Alors, je vais vous donner mon avis directement dessus. Si vous connaissez un minimum la pièce de théâtre, vous avez dû comprendre que l'histoire n'est pas la même. Pour autant, c'est réussi. Histoire prenante, personnages charismatiques, même le couple vedette arrive parfois à avoir du charisme, avec pour autant quelques idées originales, de l'action. Ce serait du tout bon. Si il n'y avait pas le détail qui fâche. En tout cas pour moi. C'est le côté fantastique. Là, il faudra m'expliquer l'intérêt. Autant le coup du monde flottant ou des chevaux ailés m'a plu. Ok. Mais l'arbre magique, ça, je n'adhère pas du tout. À cause de ça, et seulement à cause de ce côté fantastique qui est un peu trop mis en valeur, la note est salée. 6,5 sur 10. Car autant, je te dis, vas-y, tu peux aimer, autant le côté fantastique m'a déplu. Donc, tu me diras des nouvelles, le jour où tu le regarderas.
pour voir si on est d'accord sur celui-là, Kurumi. Et le 9e, même si je me doute que vous le connaissez, je vais quand même vous en parler. Car le 9e devrait être connu par tout le monde. Mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Alors, je vais juste préparer pour le 9e. Avant même que je révèle le nom. Et oui, il s'agit bel et bien de Sailor Moon. GG à toi, Kurumi. Alors, je mets en lecture ça. Hop. Bon, la date de publication au Japon est le 28 septembre 1991. La date de publication en France est le 16 février 1995. Les 2 derniers films font ces bangers. Alors, je me suis arrêté à Sailor Moon normal. J'ai pas réussi à regarder la suite, je t'avoue fortement. Alors, synopsis. Bon, même si je pense qu'il n'y a pas besoin, car oui, si je dois vous parler d'un manga shoujo, obligé de parler de Sailor Moon. Je vais quand même vous lire le synopsis pour ceux qui regarderaient en replay et qui connaîtraient pas Sailor Moon. Et là, j'ai envie de dire, aïe. Qu'est-ce que vous faisiez quand c'est sorti? Alors, Usugi est une jeune fille de 14 ans comme tant d'autres. Elle aime dormir, jouer aux jeux vidéo. Elle pleure pour un oui ou pour un non. Elle ne se passionne pas pour ses études. Pour dire, j'ai acheté la CD musique du film là-bas. Mais un beau jour, elle croise le chemin de Luna, un chat doué de paroles qui va la transformer en une jolie justicière, Sailor Moon. La voilà investie de plusieurs missions. Elle doit identifier ses alliés, retrouver retrouver le légendaire cristal d'argent et protéger une certaine princesse, tout en luttant contre mystérieux ennemis qui sont eux aussi à la recherche du fabuleux cristal au pouvoir fantastique. Alors, que dire de ça, sans le critiquer? Et là, Kurumi va pas être contente. Car oui, il y a de quoi faire. Sa force a été de sortir au beau moment. Et surtout le gros coup de pouce d'un certain club Dorothée. Parce que je pense pas que s'il n'y avait pas eu Club Dorothée, je pense pas sérieusement que ce manga aurait pu être autant mis en valeur. Et encore heureux qu'il n'y a pas une certaine Cuisison Cosplay qui est là, sinon je l'entends bien me gueuler dessus. Car si je devais lui donner une note, autant pour le côté waouh, c'est l'hormone normale, ok, mais la reste, si je devais donner une note complète, ça serait pas joli, ça serait du 4,5 sur 10. Mais comme tu dis, effectivement, sans Sailor Moon, pas de Magical Girl, pas de choses de ce genre-là. C'est donc grâce à Sailor Moon qu'on a eu des Madoka Magical Girl, des Sakura chasseuses de cartes, des choses de ce genre-là, et beaucoup d'autres mangas. Donc, j'ai envie de dire, ils rentrent quand même dans dans cet univers où Sailor Moon devrait être connu par tout le monde, car c'est grâce à lui que certains autres mangas sont sortis. Et sans oublier, ça j'ai dit, les parties suivantes sont mieux, surtout la partie 5. Écoute, je me suis arrêté à Sailor Moon normal. Hein? Par le pouvoir de la lune, transforme-toi. Si je veux voir la lune, j'ai juste à baisser mon pantalon. MDR. C'était la blague de trop. Désolé. J'étais obligé. Alors, non, celui-là il est fait. Donc, les bonnes choses ont une fin. Eh oui, on arrive au 10e manga. Vous allez me dire, mais déjà. Eh oui, déjà, malheureusement.
J'espère que les personnes qui regarderont le replay vont apprécier ce projet manga. Et le dernier n'est autre que Tokyo Mew Mew. Je pense que peu de personnes le connaissent, donc je vais vous lire son synopsis. Ishigo Momomiya, pardon, j'ai oublié un M quelque part. Je me suis aussi refait le manga. Ah, ça fait plaisir que quelqu'un le connaisse. Je regarde le retour et c'est bon, c'est bien le tir automatique. Donc, j'en étais où? Collégienne en 5ème et folle amoureuse du beau Masaya Aoyama, sans jamais trouver le courage d'aller le voir pour le lui avouer. Sa vie va basculer le jour où, avec 4 autres filles, elle sera enveloppée dans un grand rayon de lumière. Depuis, elle se trouve dotée de pouvoirs étranges, et elle a parfois des réflexes tout aussi étranges. Approchée par Ryo Shirogane, elle apprend alors qu'elle a subi une mutation lors d'une de ses expériences qui n'a pas fonctionné comme prévu. La voilà à présent devenue une sorte d'hybride humaine capable de se transformer en volonté en une justicière féline. Super-héroïne à l'ADN de chat, elle doit à présent combattre de redoutables créatures mutantes engendrées par des extraterrestres venus conquérir notre planète. 1, 2, 3. Pour cela, il lui faut avant tout retrouver les 4 filles avec qui elle a été frappée par le rayon de lumière, car elles aussi possèdent des pouvoirs similaires aux siens. Ensemble, elles formeront ensuite les Mew Mew et devront faire face aux aliens détenant eux aussi de redoutables pouvoirs. Le pauvre Ichigo, lui, n'est décidément pas prête de pouvoir avouer ses sentiments au pauvre Aoyama. Mais de son côté, lui aussi doit affronter de profonds bouleversements. Et j'en dirai pas plus, parce que sinon ce serait du spoil. Alors, on va directement passer à mon avis, sans pause. Globalement, c'est un très bon Magical Girl, avec des personnages et une ambiance qui rappellent Killary, pour ceux qui ont connu. C'est plein d'humour, de naïveté touchante et de fun. Ma note, elle passe entre 7 et 7,5 sur 10. On va dire que si je devais donner une note globale, ça serait 7. Mais franchement, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas. Franchement, c'est comme je l'ai déjà dit, je le redis, c'est vraiment plein d'humour, de naïveté qui est vraiment touchante et vraiment de fun. Franchement, un manga que j'ai découvert il n'y a pas ça si longtemps et il vaut quand même le coup. Et d'ailleurs, à savoir qu'il existe en manga papier et en manga animé, que je ne l'aurais pas spécifié. Et voilà, c'est terminé pour le projet manga. Écoutez, j'espère que cela vous a plu. Merci à toutes les personnes qui sont venues discuter avec moi. Merci aux nouvelles personnes qui sont follow cette chaîne. Merci encore à la personne qui m'a lancé un raid. Franchement, c'était très gentil de sa part. On se retrouvera prochainement pour un prochain live. Nous sommes déjà au 2e projet manga. Le 3e projet manga qui est en construction, je le rappelle pour ceux qui veulent, sera tout simplement par rapport à l'univers de Clamp, qui a créé par exemple Sakura Chasseuse de Cartes, Lise de Clamp, Tsubasa Reservoir Chronicle et bien d'autres. Ça va être un très gros projet qui va me falloir énormément de temps à construire. Entre temps, une possible future vidéo qui va sortir sur YouTube où je parlerai de d'autres mangas, mais cette fois qui ont été interdits dans certains pays. C'est pareil, c'est en construction, je vous en reparlerai en temps et en heure. Et maintenant, il est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Je vais regarder vers qui je peux vous lancer un raid. Je remercie tout le monde d'être passé. C'était Angel Death au rapport pour la chaîne Twitch, La Passion Taku. On se dit à bientôt pour un prochain live. Ciao ciao les lots et à bientôt. Et n'hésitez pas à dresser pour le raid.